lieutenant. J'ai un truc incroyable à vous montrer. J'espère. Enfin, sinon, je vous aurais pas dérangé un dimanche, hein, vous pensez? Bon, allons-y, allons-y. Bon, parlons cadavre, celui qu'on nous a volé. J'ai eu les résultats des analyses sur la femme calcinée dans la petite chapelle. D'après les chairs que j'avais prélevées, j'avais raison. Elle était morte avant. Mais longtemps avant. Entre 20 et 30 ans. Et c'est ça le plus important. Il est là le miracle. Elle était rousse. Toutes les affaires policières ne tiennent qu'à un cheveu. Merci. Il n'a pas d'allergie connue. Non, pas de parasitose. Pas d'infection. 8 millions de rouges, c'est beaucoup, hein. Ah, c'est une abso. Qu'est-ce que c'est une abso? Le chirurgien vous expliquera mieux que moi. Muriel, dossier suivant. Ça y est, t'es réveillée? Comment tu te sens, ma belle? Chut, ne fais pas d'effort. Reste allongée. Pourquoi vous me tutoyez? Mais comment tu veux que je te dise? Princesse, majesté? Oh, atterri, Ban. T'es de retour chez toi. Oui, Julien. Qui ça? Mon mari. Pourquoi est-ce qu'il est pas là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que tu me fais, là? Il est mort. Il est mort. Bouge pas. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que je suis? Je veux voir mon mari. Ne bouge pas. Vous êtes encore très faible. Je reviens tout de suite. Je te jure, Michel. Il n'y a pas de doute possible. On est dans la merde. Parle pour toi. Qu'est-ce que vous avez foutu là-bas, hein? Rien, on a un peu trinqué, mais rien. T'as qu'à l'effacer. Mais ça changera pas, ils finiront bien pas s'en apercevoir. Range-la dans le coma, ça te laissera le temps de réfléchir. Putain, c'est pas vrai! Dans l'état où elle est, elle doit pas être bien loin. Allez, toutes les chambres, vite! Tu donnes l'alerte. Robin et moi, on va prévenir Corbin. On lui dit juste qu'une zig s'est enfuie. On ne sait rien d'autre. On n'a rien remarqué de spécial, c'est clair. Attends, Michel, c'est grave. Tu préfères retourner en taule. Et toi, tu penses bien une chose, elle sait que tu sais. Tu n'as rien à gagner à la retrouver en vie. Alors, comme ça, tu t'absentes 3 minutes et envolé. Je m'inquiétais pas. Elle dormait. Hein? Non, non, on n'a rien vu. Laisse, qu'est-ce que tu fais? Oh, et du calme, du calme. Tu le savais. Quoi? Tu me prends pour un con? T'avais pas vu son nombril, peut-être? Non, mais, alors, je vais vous expliquer, j'étais pas C'est sûr. toi, c'est toi. Vous me la ranimez coûte que coûte, je veux savoir ce qui s'est passé. Tu le mets aux arrêts. Toi, tu me réveilles, Berthold. Tu lui dis rien, juste que je le veux en vidéoconférence d'urgence. Et alors? Je suis pour rien. Robin Marciac, vous avez sciemment caché un dysfonctionnement, alors que bien des conséquences fâcheuses auraient pu être évitées. Monsieur Corbin, pouvez-vous rappeler la règle? Article 23, vous êtes condamné à être immédiatement renvoyé dans votre centre pénitentiaire d'origine. Des questions? J'accepte la sentence. Mais en raison de 16 ans de service sans la moindre faute, je me permets de vous demander de bien vouloir conserver les avantages accordés à ma famille par la SACH. Mon fils aura terminé de longues et brillantes études dans 14 mois. La règle est la règle et les décisions sont sans appel. Mais c'est injuste. Nos familles ne sont pas responsables de nos actes. Mais vous êtes responsable de vos familles. Tout se passe bien, messieurs, dames? Très bien. On n'a pas encore choisi. Oh, c'est pas grave, prenez tout votre temps. Excusez-moi, vous ne seriez pas Marc Vernet, le peintre? On se connaît?
Je suis venu voir votre exposition au Mistral la semaine dernière. J'adore votre travail. Vous recevoir dans mon établissement. Mais je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je vous le rends, mademoiselle. Ninon Chaumette. Enchanté. Rémi Alenia. J'ai connu un Chaumette il y a une dizaine d'années à Marseille. C'est peut-être ton père? Ça m'étonnerait. Son prénom, c'était Vincent, je crois. Oui, c'est ça, Vincent Chaumette. Son père architecte. Ah bah alors c'est le même. Non, je me souviens bien parce qu'il est sorti quelque temps avec une fille que je connaissais. Sylvie Carlier, je crois. Triste histoire. Pourquoi? Oh, parce qu'elle est morte peu de temps après. Assassinée. Elle était comment? Sylvie, elle était belle, saine, elle riait pour un rien. Vivante, quoi. Elle avait une galerie d'art pas loin d'ici. Vous la connaissiez bien? Ah, c'était une habituée. À force, on finit par sympathiser. Avec son ami aussi, d'ailleurs. Le pauvre. Le pauvre? Il l'a quand même assassiné? Ça, c'est ce que la justice a décrété. Mais moi, j'ai toujours été persuadé que c'était pas lui l'auteur du meurtre. Les coups de folie, ça existe? Les erreurs judiciaires aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il se buvait des yeux, il se tenait par la main, il se chuchotait des mots tendres à l'oreille. Jamais vu personne s'aimer autant que ces deux-là. Et vous voudriez qu'il les tuait? Donc d'après vous, si c'est pas lui, ça veut dire que l'assassin court toujours? Et j'espère bien que la vie lui fera payer chèrement le mal qu'il a fait à ses deux gosses. D'après vous, c'est qui? Écoutez, là maintenant, j'ai du travail, il faut que j'y aille. C'est mon père? J'ai pas dit ça. Non, mais vous le pensez. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu Sylvie Carlier et votre père avoir une violente dispute quelques jours avant le drame. Bonsoir. Rémi, ça fait plaisir de te voir. Excusez-moi, on se connaît? Ouais, cherche bien. Tu devrais t'en souvenir quand même. Je suis vraiment désolé. Je ne vois pas. Pas du tout. Ah, pas du tout. Eh ben, c'est normal parce que c'est la première fois qu'on se voit. Je comprends pas, c'est une blague. Je suis Vincent Chaumette. Ah, ça y est, ça commence à revenir. Écoutez, monsieur, j'ai du travail. Ça attendra. Ça vous amuse de raconter n'importe quoi, ma fille? Écoutez, monsieur, je ne vois pas de quoi vous me parlez, là. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir obtenu des explications. Alors, soit vous parlez, soit je porte plainte pour diffamation. Ça va s'arranger. On vous a payé pour raconter ces conneries? Oui, mais pas suffisamment pour que j'assume des embrouilles avec les flics. Et pourquoi cette histoire de dispute avec Sylvie Carlier? Parce qu'on me l'a demandé. Je veux le nom de celui qui vous a demandé de raconter ces conneries. Il vous a payé combien? Ça vous suffira? C'est un peintre australien, un certain Marc Vernet.